French Boss vous est présenté cette semaine par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA, Bachelor of Business Administration, est une voie qui détonne dans le catalogue des programmes Schema. Après le lycée, ce programme en 4 ans, basé à Raleigh, en Caroline du Nord, permet aux étudiants de suivre une formation imprégnée d'international et d'expériences multiculturelles. Le diplôme est reconnu partout dans le monde, possible 100% en anglais, et offre aux étudiants la possibilité d'accéder au marché de l'emploi rapidement, sereinement et à l'international. Bonjour à tous, notre French Boss de la semaine s'appelle Cyrus Chardei, il est en Angleterre et il est intéressant parce qu'il a fait toute sa carrière en Angleterre où il est aujourd'hui entrepreneur et d'ailleurs on le rejoint immédiatement à Londres. Bonjour Cyrus. Bonjour Eric, bonjour tout le monde, Bonjour. enchanté. Merci pour cette super invitation. Ouais, c'est une première sur French Morning. Alors, on va commencer comme on a l'habitude de le faire avec la photo qui est derrière moi, Cyrus, qui est une photo que vous m'avez envoyée. Une photo de Notting Hill, Portobello, un quartier de Londres ô combien sympa. C'est l'occasion pour moi de vous poser la question sur l'importance qu'a eu Londres dans votre vie professionnelle. J'ai un peu déjà dit, puisque vous avez fait toute votre carrière là-bas quasiment. Dites-moi, de quelle manière Londres a été pour vous un détonateur, un accélérateur, je ne sais pas quoi, mais dans votre carrière? Je suis arrivé ici et très vite, non seulement j'ai eu des opportunités, mais tout le travail, les efforts étaient récompensés. Et ici, tout est possible à partir du moment où on veuille se donner les moyens, travailler, s'améliorer, apprendre, écouter. Et donc, pour moi, ici, j'ai vraiment eu la confiance permanente des gens qui étaient autour de moi, des gens qui étaient mes boss, qui m'ont toujours donné plus et donné les opportunités de faire plus. Donc, je faisais plus et plus encore parce que je raffolais des opportunités qu'on me donnait. Et donc, c'est vrai que j'ai eu la possibilité de faire des choses qu'en France, je n'aurais pas pu faire. Et la preuve en est que j'ai travaillé pour un grand groupe bourguignon de vin qui m'a embauché ici et j'étais le seul parmi toute l'équipe export à ne pas avoir, de ne pas avoir le bac, de ne pas avoir fait des grandes études. Et donc, je pense que c'est Londres qui m'a donné les galons qu'il me fallait pour réussir dans un poste comme ça. Et déjà être embauché dans un poste comme ça. Voilà. C'est une ville, donc, on a compris à ce que vous nous disiez, Cyrus, c'est une ville qui est très gratifiante et d'autant plus gratifiante pour quelqu'un comme vous. Et on va revenir sur ce que vous venez d'évoquer, le fait que vous n'aviez pas fait d'études. On va mesurer le chemin parcouru. Vous avez 48 ans, hein, quelque chose comme ça. Exactement, On va, exactement. on va mesurer, Cyrus, avec vous, le chemin parcouru. Euh, Quand on n'a pas fait d'études, effectivement, qu'on arrive à Londres, on n'est pas regardé comme une bête curieuse comme on pourrait l'être en France. Non, on n'est pas mesuré de par nos études. On est peut-être. Les études ici, les gens les voient plus comme une capacité, d'avoir démontré une capacité à apprendre et à apprendre de manière efficace. En France, je pense qu'on a beaucoup plus. On mesure la capacité d'un être humain à travailler de par les études qu'elle ou il a fait. Et est-ce que éventuellement l'entrepreneur que vous êtes devenu depuis aurait pu devenir entrepreneur justement dans le domaine du vin et par le biais du vin? J'ai commencé là-dedans, en fait. Je travaillais pour un groupe bourguignon qui d'ailleurs, m'a donné d'énormes opportunités. J'ai retrouvé dans ce groupe ce côté peut-être anglais, l'héritage peut-être de ce commerce qui existait entre l'Angleterre et la Bourgogne. Et quand j'étais là, donc j'ai découvert avec des clients anglais que j'avais, des gros groupes, des problèmes qu'ils avaient. On a trouvé des solutions à leurs problèmes et ça m'a donné l'opportunité de lancer ma première boîte dans la tech
avec le groupe Hilton et avec le groupe Wetherspoon ici en Angleterre. Et ma deuxième boîte était purement, on va dire, wine tech, et c'était dans le vin. Retour à mes amours. Voilà, donc C'est marrant, le fait d'associer ces deux mots, comme vous venez de le faire, wine tech, ça saute pas aux yeux forcément d'associer le mot tech au mot vin. le vin est tout l'opposé de la tech. Quand on plante un vignoble, on plante un vignoble, on va prendre des décisions. Je ne sais pas, j'ai mon père qui a des vignes. J'ai envie de faire les choses différemment. Je vais planter le vignoble un peu différemment. Ma décision aura, je pourrais tirer les conclusions de cette décision, de cette hypothèse que j'ai eue dans 40 ans. Il faut 5 ans pour que la vigne, elle pousse, qu'elle produise un vin qui est consommable. Il faut 20 ans de plus pour que ça commence à produire des raisins de qualité pour faire du vin. Et derrière, on va laisser un peu de temps pour ce vin pour mûrir et voir un peu ce qu'il a dans le coffre pour s'exprimer à travers le temps. Donc, cette décision, elle est très longue. Dans la tech, on peut accélérer tout ça. Et donc, je ne sais pas, est-ce que ces opposés s'attirent quelque part? Je pense que les deux peuvent trouver des synergies assez intéressantes. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire avec une de mes startups, notamment pour le consommateur. Voilà. On va en reparler évidemment des startups que vous avez montées et notamment de la dernière. Alors là, on va être dans un tout autre domaine, on va être dans le domaine du sommeil. On va en parler tout à l'heure, mais auparavant, ce que vous venez de nous raconter, est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, en exagérant, peut-être en caricaturant un peu, est-ce que d'une certaine manière, la tech a besoin de la terre et est-ce que la terre a besoin de la tech? Est-ce que ce sont des mariages forcés qui font grandir l'un et l'autre? C'est une très, très bonne question. Je pense que c'est une question sur laquelle il me faudrait pas mal de temps pour réfléchir. Il faudrait que j'y réfléchisse et il faudrait que j'y réfléchisse autour d'un verre de vin et quelques personnes comme vous, Eric, sans doute. Je pense en effet que la tech peut permettre au monde du vin à, je ne vais pas dire s'améliorer, mais s'adapter à ce changement qu'on vit tous. Aujourd'hui, le monde est loin d'être celui qu'il était il y a même 50 ans. Et dans le monde du vin, on va dire, le monde du vin s'était pas mal adapté à travers les temps de 1700, on va dire, quand on a les premières traces des vins, des super wines, des vins qui sont consommés par les Américains, etc. Je pense que le vin a beaucoup de choses, beaucoup d'avantages de la tech peuvent bénéficier le monde du vin. Est-ce que le monde du vin peut bénéficier le monde de la tech? Je pense aussi, je pense que il ne faut pas que la tech soit toute folle en avant, les avancées coûte que coûte. Il faut rester ancré comme le cep de vigne, les racines bien ancrées dans la terre et se rappeler que voilà, on fait partie d'un écosystème, on fait partie, on est des êtres humains, on doit garder les pieds sur terre. Le progrès, c'est bien, mais pas à tout prix. Et je pense que certains des principes sont assez intéressants. Les principes que j'ai appris dans le vin sont assez intéressants et pourraient apporter une autre dimension au monde de la tech. Donc oui. Cyrus, vous aimez bien la finance aussi, c'est ce que j'ai cru deviner en lisant un petit peu ce que vous aviez fait dans votre vie. Vous aimez donc le vin, on vient d'en parler. Vous vous intéressez d'une certaine manière à la médecine ou du moins au mieux-être aujourd'hui avec votre dernière société. Quel est le trait d'union entre tout ça? Est-ce que chez Cyrus, il y a une recherche permanente de nouvelles passions, de nouveaux challenges? Je ne sais pas comment vous justifieriez ces passages de l'un à l'autre, bien que vous n'ayez pas à les justifier. Comment vous les expliqueriez? C'est plus vrai. Ouais, alors encore une fois, je pense que le vin est le trait d'union entre tout ça, parce que le vin m'a permis de rencontrer des gens
passionnant et passionné, parce que les gens qui sont dans le vin, ils sont souvent passionnés, et les gens qui aiment le vin sont souvent des passionnés. Et donc, c'est autour des gens que j'ai entendu voilà, autour de discussions dans le monde du vin qui m'a amené au monde de la tech, et les gens de la tech qui aiment le vin sont des passionnés et me parlaient de mission, d'idées, de tout ça. Et c'est des gens qui m'attirent et j'ai envie de travailler avec, pour ces personnes-là et de partager leurs problèmes et de dire, bon, ben voilà, comment on va pouvoir trouver des solutions. Voilà, c'est ça qui m'a passionné. Le monde du vin m'a amené au monde de tout ce qui est l'amélioration de soi. J'ai un côté sport aussi, le monde du rugby, dans lequel j'ai baigné pas mal. Et C'est tout le ça. sud-ouest, hein. C'est le sud-ouest, c'est le vin, Voilà, tout ça, voilà. c'est très proche. Et les troisièmes mi-temps. Voilà, et encore une fois, là, avec un trait d'union de vin là-dedans. donc c'est vrai que tout ça fait que on rencontre il y a tellement de gens passionnants qui ont des objectifs, des missions dans la vie d'améliorer la vie des autres. Ça a été l'amélioration par des découvertes de gens qui sont dans l'amélioration de soi, dans les Américains, dans le sport, des techniques sportives, des techniques diététiques, des techniques voilà, dans le sommeil. Ce qui m'a amené à une opportunité pour travailler dans l'insomnie aiguë. Et voilà comment ça a tout commencé. Là, j'ai rencontré… Pardon, Non, mais allez-y, c'est très intéressant ce que vous racontez. Je veux juste revenir sur ce que vous évoquez beaucoup, le mot passionné, le mot passion. Est-ce que le mot passion, il est forcément compatible avec la volonté qu'a le plus souvent un entrepreneur de gagner de l'argent, de gagner beaucoup d'argent même? Souvent, j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes personnes. Et j'ai l'impression, je vais plus loin, mais peut-être que je vais dire une bêtise, c'est vous qui allez me le dire, j'ai l'impression que vous faites plus partie de la catégorie des passionnés que de la catégorie des gens qui veulent gagner beaucoup de sous. mais je pense que alors, je pense que les gens qui veulent gagner beaucoup de sous dans la tech, ils se trompent peut-être d'objectifs. C'est un peu le miroir aux alouettes. Si on parle de proba, il vaut mieux aller jouer à une carte à gratter pour gagner de l'argent que d'espérer être millionnaire de la tech. Euh, Ouais. si- et donc, si on se dit, voilà, je vais vivre de ma passion ou je vais vivre quelque chose de passionnant et avec un peu de chance, si j'améliore la vie des autres, je gagnerai moi-même ma vie, je bénéficierai financièrement de ce que j'apporte aux autres. Je pense que moi, ça a toujours été comme ça. Je pense pas, je regarde autour de moi, les gens que je vois qui ont réussi, c'est des passionnés. Alors, ça peut être des passionnés de travail, mais c'est le monde des passionnés de l'argent, comme on l'a vu dans le film Wall Street des années Bien 80. sûr. C'est un autre monde. La soif de l'argent, si on veut gagner de l'argent, c'est pas dans la tech qu'il faut venir, quoi. C'est dans d'autres mondes. Ça veut dire, Cyrus, si on va plus loin, que le portrait robot de l'entrepreneur, où qu'il se trouve, quel que soit l'âge qu'il a, il a plus le visage de Cyrus que le visage de Mark Zuckerberg, par exemple, ou de Jeff Bezos, ou je ne sais Mais je qui. pense que les deux sont des fous furieux passionnés. Je pense Ouais. que Mark Zuckerberg était. Donc, il a lancé cette start-up, il a lancé une première start-up, deuxième start-up Facebook. Et là, il s'est passionné par tout ce qui pouvait améliorer, changer le monde, connecter les gens, des choses que peut-être lui n'a pas eu l'opportunité de faire de par sa personnalité. Et soudain, il a pu l'apporter aux gens, il a apporté du bonheur. Je pense que l'argent qui en découle n'a été qu'une conséquence de cette passion qu'il a apporté à connecter les gens. Amazon, il s'est dit, mais pourquoi j'aimerais apporter aux gens la possibilité d'avoir n'importe quel livre. Aujourd'hui, à l'époque, pour avoir un livre, on allait chez un libraire. Et si le libraire ou si la société de publication des livres ne choisissait pas cet auteur, mais
on ne le trouverait pas. Et grâce à des gens comme Amazon, on a trouvé ces livres rares auxquels on n'avait plus accès. Et petit à petit, les gens ont pu écrire et publier eux-mêmes leurs livres et le mettre dans le commerce. Et donc, je pense que ça venait d'une passion. Et derrière, il s'est dit, OK, comment je peux améliorer? Et il a trouvé la passion du business, pas pour faire de l'argent, mais pour faire les choses mieux. Et donc, il y a quand même cette passion de faire les choses mieux, tout comme un sportif a la passion de… Un footballeur, il n'est pas après l'argent. Le footballeur, il est comment je peux être le meilleur footballeur, comment je peux gagner ma place au PSG, à l'OM, comment je vais gagner après ma place à l'équipe de France, comment je garde ma… Et je pense que tous les gens comme ça, ce n'est pas un hasard, c'est des passionnés, voilà, l'amélioration. Cyrus, ça fait pas loin de 20 minutes qu'on discute tous les deux et on n'a pas encore évoqué la raison qui m'a amené vers vous. Donc, c'est la création de cette société que vous avez créée il y a 2 ans, juillet 2020. Société donc qui propose un programme de lutte contre l'insomnie, hein, vous allez nous détailler ça. Premièrement, une question. Juillet 2020, on est en plein milieu du Covid, que ce soit en Grande-Bretagne ou que ce soit en France. Est-ce que le Covid, la maladie, la peur que ça générait, l'angoisse que ça générait sur beaucoup de gens, a accru les problèmes de sommeil de beaucoup de gens? Est-ce que le point de départ, peut-être d'une certaine manière, de votre création, Cyrus, aurait été le Covid? Alors je pense que des fois, le hasard fait mal les choses, des fois, il le fait bien. En l'occurrence, pour moi, c'est tombé, ça a été une pure coïncidence. Je vous ai dit, j'avais commencé à travailler dans les traitements. Je travaillais pour une société Cocoon qui faisait des écouteurs avec des électroencéphalogrammes intégrés pour aider les gens à s'endormir et rester endormis. Et là, on travaillait avec tout un tas d'experts du sommeil. Et en parlant avec eux, que j'ai appris qu'il y avait cette maladie qui s'appelait l'insomnie chronique, qui ne peut être soignée avec simplement de la relaxation. La relaxation apporte l'état d'être relaxé, mais quelqu'un qui souffre d'insomnie chronique n'a pas certains éléments qu'il lui faut pour s'endormir. Donc, il se relaxe et il ne s'endort pas. Donc, je me rendais compte, waouh, on a tout ce tas de gens qui achètent nos écouteurs et on ne peut pas les aider réellement. Et j'apprends sur cette équipe d'experts du sommeil explique qu'ils ont cette approche qui s'appelle CBTI, Cognitive Behavior, thérapie cognitive comportementale pour l'insomnie. Donc, je trouve ça passionnant. Quelques mois plus tard, je quitte cette société et je vois cette médecin du sommeil avec qui je travaillais à la télé. Puis je la vois à la radio. Puis je me dis, OK, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Comment on peut passer d'un traitement où les gens doivent aller en face à face, voir un thérapeute, un expert du sommeil. Il y a 500 experts à travers la planète, seulement 500 experts, 10% de la population adulte qui souffre d'insomnie chronique. C'est impossible. On a un problème ingérable. Et donc, il faut trouver une solution digitale. Et donc, c'est parti de là. Ça m'a pris beaucoup de temps pour essayer, elle, de la convaincre, et à elle de me convaincre qu'on pouvait trouver quelque chose qui pouvait nous être, qui pouvait nous apporter à tous les deux ce qu'on recherchait sur notre prochaine aventure. Et ça a pris du temps. Et je pense qu'on a trouvé un accord en mars 2020. C'était le tout début. Et le Covid m'a juste donné le temps de faire les choses un peu plus vite et m'a donné le temps de faire les choses peut-être un peu plus en profondeur. Et donc, voilà, ça m'a été très bénéficiaire. Derrière, il y a cette vague de Covid, énormément d'insomnie, une hausse assez importante de l'insomnie aiguë. Ce qui se passe avec une insomnie aiguë, c'est si elle est maintenue plus de 3 mois, elle devient chronique. Et donc, on a cette vague qui est arrivée, on a une vague qui arrive encore de gens qui souffrent d'insomnie chronique et c'est terrible à voir parce que les conséquences ne sont pas seulement le manque de sommeil, mais
tout un tas de conséquences terribles que ça a sur leur vie, sur cette incapacité. C'est des gens qui sont incompris. Ils vont voir leur médecin, leurs amis. La première chose qu'on dit, ben, fais de la relaxation. Ils essayent la relaxation. Tous les médias disent oui, c'est super, ça vous aide à dormir. Eux, ça ne les aide pas à dormir. Ils se sentent uniques. Non, je dois avoir quelque chose de complètement différent. Ça a des conséquences sur leur santé physique, sur leur santé mentale, ça a des conséquences sur leur travail, sur leurs relations avec leurs êtres aimés. Donc, voilà, je me trouve à cœur de se dire, je ne peux pas avoir une solution à un problème dont 10% de la population adulte souffre et accepter ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour aider tout le monde? Et alors justement, je vais vous poser la question, Cyrus, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va essayer de vulgariser vachement parce que la lutte contre l'insomnie, c'est quelque chose qui relève de la médecine. Sauf que maintenant, ça relève, selon vous, des nouvelles technologies. Alors essayons de vulgariser et d'expliquer très clairement en quoi la technologie, alors vous avez un petit peu parlé un petit peu de tout ça avec vos écouteurs, mais en quoi ces technologies permettent de combattre l'insomnie de manière très, très, très vulgarisatrice. Alors déjà, je vais vous expliquer un peu ce qu'est cette thérapie. Je vais essayer de le vulgariser. Ouais, Donc, voilà. Ça se passe en plusieurs stades. Un premier stade, on doit, la personne qui souffre d'insomnie chronique a des patterns, j'ai oublié le mot français, mais des circuits cérébraux de sommeil qui sont mal programmés. Comme un virus dans un ordinateur, ça déprogramme la manière dont on devrait le faire pour avoir un bon sommeil. Donc, on doit casser cette programmation. Derrière, on a des exercices auxquels on donne pour essayer de casser cette programmation, pour reprogrammer le cerveau d'une bonne manière. Et ça, on peut le faire encore en face à face. Derrière, c'est que de la répétition. On va prendre un parallèle. C'est assez simple, en fait, comme thérapie. On doit on doit aider les gens à apprendre certaines choses et derrière, on doit les aider à changer certaines habitudes, les répéter. Et derrière, on arrive à casser la mauvaise programmation, la remplacer par une bonne. Derrière, on arrive à un peu comme le jogging, petit à petit, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, il arrive à faire peut-être 500 mètres de jogging, puis le lendemain, 550 mètres, puis etc. Et à travers le temps, on peut augmenter cette quantité. Et donc, c'est un peu comme la perte de poids. La perte de poids, sur papier, c'est facile. Calories consommées, calories dépensées. Et c'est la différence qui fait qu'on va perdre le poids. Mais si c'était tellement facile, on n'aurait pas un problème de diabète, on n'aurait pas un problème de surpoids à travers la planète. Et c'est cette stratégie. Donc, on donne aussi accès à des cliniques en direct, en vidéo, comme vous et moi aujourd'hui, où nos utilisateurs peuvent poser leurs questions à des spécialistes du sommeil et de l'insomnie, parce que c'est important à nos yeux de s'assurer du suivi. Donc, voilà. Voilà, c'était un petit peu la question que je voulais vous poser. Quel est le regard que jettent les médecins sur votre méthodologie? Et j'imagine que vous ne pouvez pas avancer dans votre stratégie, entre guillemets, sans l'apport de la médecine. J'imagine qu'il doit y avoir des liens très étroits entre la médecine et vous. Mais alors, non, mais vous avez absolument raison. Et donc, ça, c'est des questions qu'on se pose. Hein. Alors, aujourd'hui, mon associé est l'une des expertes d'insomnie et du sommeil qui est au top au niveau mondial. Nous, on a décidé de ne pas aller sur le côté médicalisé, on a décidé d'aller sur le côté grand public, donner accès, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle incompréhension sur le monde de l'insomnie chronique que les gens se sentent un peu perdus et ils ont besoin d'accès rapide, pas de barrière devant eux, d'aller voir leur médecin beaucoup des médecins, c'est triste à dire, ne comprennent pas l'insomnie chronique. Il y a une confusion entre l'insomnie chronique, l'insomnie aiguë. Les conseils qui sont donnés vont par beaucoup de médecins. Tristement, au Royaume-Uni, un médecin aura fait 1h30 d'études sur le sommeil. 1h30
d'études sur le sommeil pour quelque chose qu'on fait un tiers de notre vie. Et beaucoup de ces études vont être sur les cas graves, les maladies du sommeil graves, la narcolepsie, qui ont des conséquences terribles, mais qui ne représentent que 0, j'ai oublié, je pense que c'est 0,5% de la population. C'est terrible, mais c'est une maladie rare, alors que l'insomnie chronique, c'est 10% de la population. Ça a un coût terrible sur la sécurité sociale, ça a un coût terrible sur les autres maladies, les conséquences que ça peut avoir. Et aujourd'hui, il faut donner accès, comme on le fait aujourd'hui. Il y a des apps qui donnent accès aux gens pour perdre du poids. Certains auront besoin d'un suivi médical, mais la grande majorité n'auront pas besoin. Mais ils auront besoin d'aide pour quelle est la stratégie à suivre. J'ai ces difficultés, comment je surmonte ce challenge. Et c'est ça, la clé, elle est là réellement. Cyrus, on a déjà largement débordé, donc on va essayer de réduire la fin. On a vu que c'était une approche, on entend dans vos propos qu'il s'agit d'une approche totalement novatrice du combat justement contre l'insomnie. Vous nous avez dit que l'insomnie est quelque chose qui coûte très cher à la sécurité sociale. Un dernier mot, parce qu'il est toujours impossible, même si effectivement en parlant avec vous, on comprend qu'on est ailleurs que dans la rentabilité, mais il est très difficile de parler avec un entrepreneur sans parler d'argent. Est-ce que aujourd'hui, avec votre société qui existe depuis 2 ans, vous arrivez à gagner de l'argent, Cyrus? Et est-ce que vous y arrivez? C'est une très bonne question. Donc oui, on y arrive parce qu'aujourd'hui, on a une thérapie qu'on vend. Je ne vais pas dire le mot cher. Le mot cher dépend des yeux de celui des oreilles de celui qui l'entend. Ah oui, bien sûr. Mais on vend ça à 450 euros pour la thérapie de base. Donc, c'est rentable. Mais l'histoire n'est pas d'être rentable. L'histoire, c'est de changer le monde. Donc, d'être rentable, ça nous a aidé à démontrer aux investisseurs on arrive à le vendre à ce prix-là. Imaginez si c'est sur l'App Store et on peut le faire à 100 euros. Si on peut le faire en abonnement pour les gens, si on peut réduire le risque, comment on peut changer ça? Et c'est pour ça qu'on est en train de changer. Donc, on va changer notre modèle. On est en pleine levée, là, à l'instant où je vous parle, en levée de fonds avec des fonds d'investissement européens. On lève 2 millions de livres sterling pour nous permettre de changer le modèle et d'accélérer, donner accès à un maximum de gens qui souffrent de cette maladie, thérapie. Changer le modèle, mais surtout, moi, ce que je retiens, Cyrus, c'est votre dernière phrase parce qu'elle n'est pas anodine. Changer le monde. Et non pas seulement changer le modèle, changer le monde du combat contre l'insomnie. Très intéressante cette conversation. Merci d'avoir été avec nous, Cyrus. C'est vrai que on a eu dans cette même émission il y a quelques semaines quelqu'un dont je crois que vous le connaissez bien, qui s'appelle Xavier Louis, qui est un petit peu dans le même type de combat, mais contre une maladie dont lui-même souffrait, la maladie d'Alzheimer. Vous ne nous avez pas dit à aucun moment que vous-même souffriez d'insomnie, ce qui rend votre démarche encore plus noble, si je puis dire. Voilà, Cyrus, merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne continuation. Merci à vous, Eric. Merci. Bonne continuation à tout le monde et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Au revoir, Cyrus. Au revoir, Eric. French Boss vous a été présenté par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA est offert sur le campus américain de Schema, site à Raleigh, en Caroline du Nord, où les étudiants ont l'opportunité d'obtenir un double diplôme en partenariat avec la prestigieuse North Carolina State University. Ils peuvent également passer un ou plusieurs semestres sur les autres campus de Schema au Brésil, en Chine, en France et en Afrique du Sud. Schema propose aussi de nombreux diplômes de master avec plus de 30 spécialisations offertes sur l'ensemble de ses campus. Prêt pour des études et une carrière à l'international? Postulez à Schema pour l'automne 2022 dès aujourd'hui.